La mise en œuvre effective de ce nouveau mécanisme de management permettra un suivi à temps réel de la vie de l'école et un accompagnement plus réactif de sa gestion par les autorités éducatives avec comme finalité des prises de décision pertinentes à tous les échelons du commandement. La nouvelle plateforme qui nous réunit aujourd'hui sera un moyen de gérer des aspects aussi complexes que la gestion des personnels, la formation continue des enseignants, la mobilité des personnels et la gestion de la carrière des enseignants, la demande en infrastructure, en fourniture et autres prestations de services, la gestion de la trajectoire et de la mobilité des élèves, la gestion du quantum et des taux de fréquentation des élèves, ainsi que le suivi des examens et concours. Autant de problèmes dont la résolution ne peut être trouvée dans des solutions informatiques éparses et déconnectées les unes des autres. Le CIMEN offre ainsi l'opportunité d'une gestion unifiée, consolidante et d'une gestion intégrée des données du ministère de l'Éducation nationale. Ce nouveau système unifié de traitement de l'information est la réponse à une obligation, l'objectif étant de répondre à tous les besoins dans la chaîne de gestion de l'information à différents niveaux. Il ne fait pas table rase du passé, mais repose sur une analyse systématique de tous les aspects de la gestion et entraîne la refonte de toutes les applications informatiques existantes. Tous les centres d'exécution, depuis l'école jusqu'au niveau du ministère, ont concouru au développement et à la mise à jour de ce système qui leur permet de mieux assurer leur propre acte de gestion et de faire progresser leur capacité d'information. Il va garantir par conséquent à nos différents établissements et services un gain de temps et de productivité incontestable dans un contexte de gestion globale plus chargé du fait de l'augmentation des effectifs du personnel, des enseignants et des élèves. L'administration y gagne en transparence, en fiabilité et en pertinence. En outre, l'appropriation des outils et l'acquisition de nouvelles compétences par les personnels va modifier dans un sens positif les conditions de travail. Ainsi, le nouveau système va-t-il contribuer à changer l'image de marque d'une administration plus transparente aux conditions de travail améliorées. Besoin de l'engagement des enseignants. De toute façon, c'est dans leur intérêt. Parce qu'un des volets qu'on n'a pas montré, c'est la gestion de la carrière des enseignants. Notamment, l'équipe est en train de travailler actuellement pour régler le problème des retards que nous avons dans les visites pour les enseignants de l'élémentaire, dans les examens professionnels, dans les visites pour des examens professionnels, où quelquefois l'examen professionnel peut se dérouler, il y a un inspecteur qui faisait partie du jury, il y a un directeur d'école qui faisait partie du jury, il y a un enseignant titulaire qui faisait partie du jury, ils vont inspecter, ils vont prendre peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois ou même plus pour signer le PV. Lorsque tout ce personnel-là aura son IN, à la limite, les résultats de l'inspection peuvent être saisis au moment où l'enseignant est visité. Et ces données sont disponibles au niveau du ministère qui peut en ce moment-là accélérer la production de l'acte d'admission au CAP et au CAP. Nous avons un devoir de transparence vis-à-vis des parents. Parce que ce sont les parents qui nous confient leurs enfants. Ces parents doivent savoir les conditions dans lesquelles leur enfant étudie, doivent pouvoir suivre les résultats de leurs enfants, les absences d'enfants, ainsi de suite. Lorsque le portail parent sera mis en œuvre et que tous les parents vont se connecter, en ce moment-là, ce devoir de transparence du ministère de l'Éducation nationale vis-à-vis de la collectivité des parents, c'est un devoir qui va se renforcer et qui sera mis en œuvre.